Bonjour, Monsieur le sous-préfet à la relance, Madame la présidente de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Monsieur le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir, une immense fierté que nous accueillons tous aujourd'hui ici dans ce bâtiment HM7 sur la base de Toulouse-Francazal, chez Aura Aero. C'est un moment particulier pour le développement de la société, vous pouvez bien l'imaginer, depuis la création de la société en 2018. C'est un événement majeur pour nous, qui permet de célébrer le chemin qui a été parcouru depuis la création, et également de vous présenter la suite et le futur que nous percevons au sein d'Aura Aero. Je profite de ce moment pour avoir une pensée particulière pour Jean-Marie Clinquat, qui était un de nos mentors. Alors on a la chance d'avoir beaucoup de mentors. Celui-là était particulier pour nous, parce que c'est déjà ses initiales porte d'immatriculation du premier prototype d'Aura. Et c'est grâce à lui qu'on a lancé Aura il y a quelques années, qu'on est parti dans l'idée d'aller au combat en remettant en place un nouveau constructeur aéronautique. Et du coup, on a une pensée particulière pour lui aujourd'hui. J'en profite pour céder ma place à Wilfried, cher cofondateur. Aura Aero s'appuie sur deux piliers fondamentaux. Le premier point fondamental, ce sont nos valeurs. Jean-Marie Clinquat était une des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire aéronautique et notre histoire personnelle. Donc nous sommes très fiers de compter autour de nous des acteurs majeurs du développement aéronautique qui incarnent la notion de transmission. À bien y réfléchir, l'histoire s'est déroulée il y a peu de temps, quelques générations. Nous sommes toujours proches de ceux qui ont connu l'engagement, la prise de risque, le goût de l'effort, et aussi ceux qui sont à l'origine de programmes à des succès mondiaux. Rappelons-nous le premier vol d'un engin motorisé, qu'on appellera avion, la première traversée de la Méditerranée, qui relia deux continents, le premier aéroport toulousain inauguré en 1923, dédié à des activités civiles et militaires. Le premier vol de Concorde, 1969. C'est ce territoire de pionniers qui nous rappelle à nos responsabilités. Nous sommes engagés dans l'application de ce que nous avons appris sur les épaules des grands hommes, sur la trace des pionniers. Le deuxième point fondamental sont nos ambitions. Toulouse est le meilleur endroit au monde pour faire des avions. C'est le critère initial qui nous a conduits à positionner la société Aura Aero, créée en 2018, sur l'aéroport de Toulouse-Francazal. Toulouse-Francazal offre la connexion à un riche écosystème dédié à l'aéronautique et plus largement à la mobilité. Et il permettra l'implantation foncière qui sera nécessaire à notre développement et à nos ambitions. Nous sommes partis d'un constat très simple. Un certain nombre de ruptures technologiques étaient disponibles aujourd'hui et elles justifiaient la création d'un nouveau constructeur aéronautique digital natif. Ainsi, la société est hybride, orientée sur une composante technologique dédiée aux avions et une composante digitale dédiée au support et au développement à l'exploitation. Aura Aero, en janvier 2021, c'était 2 salariés. Aujourd'hui, on compte une cinquantaine d'emplois qui ont été créés et une centaine d'ici la fin de l'année. Notre ambition s'articule autour de 3 axes. Adresser un certain nombre de produits en fonction des besoins clients existants et futurs. Consolider notre société industrielle tournée vers l'avenir. Et enfin, devenir un leader de la mobilité internationale. Basé sur nos valeurs de transmission, d'engagement, d'innovation et d'éco-responsabilité, rappelons-nous que plus que jamais, l'avion est là pour relier les hommes. Et j'en profite pour céder la parole à Fabien Raison, cofondateur. Merci Wilfried. En tant que directeur des opérations, je suis très heureux de vous accueillir au sein de notre chaîne d'assemblage de la famille intégrale, qui est située dans ce magnifique hangar HM7. Pour rappel, en juin 2020, ce hangar était vide, à l'exception d'une capsule. Et grâce au concours des différents acteurs, qu'ils soient institutionnels ou privés, nous avons pu réaliser ces travaux d'aménagement en un temps record. Comme quoi, l'adage « impossible n'est pas français » a bien été respecté et prend donc tout son sens ici. D'ailleurs, ça a été confirmé samedi soir par l'équipe de France de rugby. Félicitations à eux. Je tenais à remercier tout particulièrement Simon et Mathias pour leur investissement
dans la réalisation de cette scène d'assemblage. Vous pouvez être fiers de vous. Merci à vos collègues. Merci aussi à nos partenaires et à nos investisseurs, sans lesquels rien n'aurait été possible. Dans ce hangar, nous avons voulu réunir tous les moyens nous permettant de concevoir, produire et entretenir notre famille d'avions. Vous avez derrière vous, à l'étage, la zone que j'appelle de coactivité. Cette zone sert à rassembler autour d'un même projet différentes activités et personnes, comme le bureau d'études, la production, mais aussi les achats ou la logistique ou l'informatique. Ma volonté est de faire travailler ces métiers et ces personnes dans un lieu unique afin de favoriser les échanges et d'harmoniser les façons de travailler pour gagner en efficacité et donc de redonner un sens à l'industrie. Au rez-de-chaussée, les différents ateliers, avionique, menuiserie, usinage, bois et métaux, ainsi que métrologie, permettent d'alimenter directement notre chaîne d'assemblage. Cela nous permet d'optimiser les flux et donc de réduire nos coûts pour rester compétitifs et de faire du Made in France. Nous avons aussi la volonté chez Euraero d'introduire la digitalisation à tous les niveaux. Ce mot qui est à la mode prend tout son sens chez nous car nous sommes un nouveau constructeur d'avions avec de nouvelles méthodes, mais sans oublier ce que nous avons appris chez d'autres avionneurs historiques. Nous espérons que nous pourrons partager cette expérience avec ces derniers. Cette digitalisation permet à nos salariés, sous-traitants, partenaires, mais aussi clients, d'échanger la plupart des informations utiles à notre gamme d'avions. Cet objectif a pour but de laisser le plus de temps possible aux activités à forte valeur ajoutée, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles. Cela nous permettra d'obtenir un travail d'excellence, chose qui me tient particulièrement à cœur, étant meilleur ouvrier de France. Bien entendu, nous ne sommes qu'au début de cette aventure industrielle, car nous allons réceptionner début avril nos locaux dans la tour de contrôle, et nous enchaînerons ensuite avec la phase 2 de l'aménagement de ce hangar. Cette phase 2 concernera l'intégration du pôle composite, du pôle peinture, ce qui nous donnera l'occasion de poursuivre nos recrutements, et je fais confiance à Florence et à son équipe RH pour nous trouver les nouveaux talents d'Euraero et de permettre à ceux-ci de rejoindre notre société. Ceci dit, je vais maintenant vous présenter notre famille d'avions intégrales qui est composée pour l'instant de 2 avions. Le premier, Intégral Air, avion de voltige, dont le prototype est à votre droite, permet la formation des pilotes militaires, mais aussi est très important pour les clubs de voltige français, puisque nous sommes les meilleurs au niveau mondial. Ensuite, vous avez l'Intégral, premier vol le 22 juin 2020, certification 1623 en cours que nous espérons obtenir en fin d'année, et nous enchaînerons les premières livraisons aussi fin d'année. Le deuxième avion, l'Intégral S, est un avion aussi de voltige, mais plus orienté sur la formation des pilotes de ligne, et qui permet de tester les différentes positions inusuelles que peuvent rencontrer ceux-ci. Le premier vol est prévu cet été, la certification fin 2022, ainsi que les premières livraisons. Je vais laisser la parole à Jérémy maintenant. Merci beaucoup. Voilà, donc Fabien a bien présenté quel était l'état actuel de la famille intégrale. Il ne nous a pas échappé qu'en parallèle de ça, nous avons un certain nombre de challenges, d'opportunités, d'évolution et de besoins de transition dans l'aéronautique. Et bien souvent, cette transition peut s'opérer en premier sur les petits avions, pour tout un tas de raisons diverses et variées. Par ailleurs, on est dans un milieu qui est extrêmement technologique et qui a toujours été apte à relever les challenges. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour vous présenter la deuxième partie du plan liée à la croissance d'Euraero. Notre mission, c'est d'agir. Nous avons la volonté, les capacités, les ambitions et les moyens de pouvoir le faire pour répondre aux besoins de transition, aux enjeux environnementaux. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer sur le sujet d'électrification, de travailler, de se mettre un peu en mouvement, et en commençant par les avions qui étaient à notre portée. C'est la raison pour laquelle cette année nous en lançons officiellement avec quelques recrutements qui ont déjà été effectués et beaucoup à venir sur la deuxième moitié d'année, ce qu'on a appelé le Centre de développement avancé aviation électrique, qui est pour nous le pilier qui va nous permettre de développer les moyens, les outils, les méthodes, les moyens d'essai également, les vecteurs volants potentiellement, et évidemment au service de la mise en service de produits à bas niveau carbone. Le but derrière tout ça est de faire des avions plus électriques, plus silencieux, plus connectés, plus évolutifs aussi,
et plus opérable. Et bien évidemment, nous allons commencer avec ce qui était à notre portée, ce qui nous semblait le plus rapide en termes de mise en œuvre et de mise sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle, associé à ce sujet, nous avons décidé, si ça veut bien marcher, nous avons décidé de commencer la famille électrique chez Aura Aero, en commençant par la famille intégrale électrique. Intégrale électrique, en fait, un complément de gamme à la famille intégrale. Il se repose sur tous les fondamentaux qui ont déjà été mis en œuvre jusqu'à présent et qui font pour l'instant un vrai succès en termes de positionnement sur le marché. Le but reste de fournir des avions de formation. On a besoin de pilotes, plus que jamais, j'ai envie de dire. On a encore besoin de former des pilotes et pour cela, eh bien, il faut des avions pour le faire. Évidemment, ces avions relativement légers sont les premiers à pouvoir être électrifiés et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'entamer la transition avec la famille intégrale. Donc on a pris une bonne habitude de faire à peu près un premier vol de prototype par an. On va la continuer puisque dès l'année 2022, on va donc le premier vol d'intégrale électrique. Donc comme vous pouvez le voir, on a deux avions dans la gamme qui sont finalement l'électrification des avions que Fabien a présenté avant et qui finalement permettent de compléter la gamme en fonction des clients, que ce soit de la formation de pilotes professionnels, civils, militaires ou pour du vol en local, voire de la voltige électrique évidemment qui est aussi dans notre horizon. Et donc l'entrée en service est prévue en 2023. Pourquoi? Parce qu'une course mondiale a été lancée sur le sujet de l'électrification. On voit énormément de choses se passer un peu partout sur Terre. Et encore une fois, on est convaincu qu'on est là où il faut pour le faire et on s'en rend compte tous les jours. Donc, du coup, écoutez, la famille intégrale est maintenant au complet. L'idée d'avoir un ensemble d'offres qui correspondent aux besoins. L'électrification va mettre un certain temps avant de devenir une réalité tangible. Néanmoins, il faut commencer dès maintenant à y travailler. Et nous avons donc commencé par les avions nécessaires à former des pilotes. Pilotes qui, par la suite, vont devenir une force, puisqu'elles vont permettre de piloter des avions plus gros. Et ces avions plus gros permettront de transporter des gens. Et donc, pour rester cohérent et pour valoriser ce centre de développement Vinci Aviation Électrique, j'ai le plaisir, au nom de toute l'équipe d'Aura Aero, de vous présenter la suite. Je vous remercie. J'ai donc le plaisir de vous présenter ERA, pour Electric Regional Aircraft, qui est pour nous le symbole de la concrétisation de réflexions assez lointaines, à vrai dire, de discussions avec beaucoup d'acteurs de l'aéronautique, confrontations également techniques, et qui pour nous est notre synthèse de ce que peut être une aviation décarbonée relativement court terme, appliquée à notre monde qui est le monde de l'aviation générale. Cette aviation générale, donc cet exemple-là est parmi les plus gros représentants de la famille, bénéficie d'un certain nombre d'avantages, notamment en termes de masse, mais aussi en termes d'environnement réglementaire, qui nous permettent d'imaginer certifier assez rapidement un avion de cette classe-là. Comme vous pouvez l'imaginer, le travail est colossal derrière, mais nous sommes convaincus que nous avons toutes les forces en présence pour y arriver, et ce au bon niveau. Alors qu'est-ce que c'est cet avion? Eh bien, écoutez, c'est un petit avion de mobilité régionale qui a un certain nombre de caractéristiques. Donc, il peut héberger 19 personnes. C'est un avion en propulsion électrique qui aura la capacité à pouvoir se poser sur des terrains relativement sommaires et des terrains courts
Pourquoi? Parce que la promesse associée à ça est de pouvoir aller toucher des bassins de population relativement reculés et de bénéficier de quelque chose qui est une richesse immense qu'on a en Occitanie, en France et en Europe de façon un peu plus générale comme en Amérique du Nord, qui est un maillage territorial de petits terrains, de petits aérodromes, qui en font une force pour aller au plus près et rendre cette mobilité point à point possible. Alors, également, un certain nombre d'évolutions technologiques rendent cet avion possible et rendent également la capacité de pouvoir à la fois décarboner, d'une part, mais aussi rendre accessible cette mobilité point à point. Et c'est deux enjeux qui sont majeurs. On ne peut pas se permettre d'un côté d'avoir des avions décarbonés qui seraient uniquement accessibles avec des prix du billet qui seraient prohibitifs. Donc l'enjeu réel lié à la mobilité électrique, c'est décarboner d'un côté et rendre accessible, utiliser un maillage qui est déjà existant. Et du coup, ça permet d'avoir des roadmaps relativement agressives et des mises sur le marché rapides. Pour compléter, évidemment, les challenges associés à ça sont assez grands, et notamment il faut qu'on fasse ce qui était fait de nombreuses années pour des avions à carburant, qui est de faire l'intégration structurelle des batteries. Le poids des batteries est un sujet, l'intégration en termes de chaîne de valeur industrielle est aussi, et c'est la raison pour laquelle on s'est déjà mis en chemin pour arriver à faire cette intégration structurelle des batteries à l'avion. Évidemment, l'utilisation du mode monopilote, qui est déjà une réalité sur des 19 places, est aussi une capacité de pouvoir optimiser les coûts et de rendre l'avion plus opérable. La notion de connectivité est importante dans la logique d'intégration à un écosystème, et on se retrouvera avec un avion qui aura un niveau d'évolutivité dans le temps, de durabilité qui est importante. J'ai parlé d'avions à propulsion électrique et il y a également marqué hybridation. L'hybridation pour nous est importante puisque c'est un premier point majeur qui permet d'adresser un certain nombre de marchés. La notion de diversité de missions est importante et pour arriver à toucher un marché et en faire un succès commercial, on a ce devoir de pouvoir adresser différentes missions. Également, la multimodalité est quelque chose qui est importante. On doit dès le début penser à la façon dont ce type d'avion va pouvoir interagir avec son écosystème et notamment la mobilité terrestre. Et la capacité de pouvoir utiliser des terrains non revêtus, des petits aérodromes, rend cet état de fait encore plus important à développer et crée un écosystème autour de ça. Évidemment, ça permet aussi de réduire les nuisances sonores. Un avion électrique comme une voiture électrique fait moins de bruit qu'un avion thermique. Néanmoins, il reste des enjeux derrière, notamment au niveau du bruit des hélices et évidemment réduction des émissions associées. Du coup, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'être en capacité de pouvoir faire un premier vol de ce prototype horizon 2024 pour une entrée en service fin 2026. Pourquoi ce timing? Encore une fois, une course mondiale est partie, beaucoup de forces en présence se jettent dans la bataille et on est convaincu que c'est le bon moment en termes de maturité technologique, de capacité à structurer une filière et à bénéficier de cet effet de structuration de filière pour rendre cet avion possible, opérable et un succès commercial derrière. Le but est qu'il serve des clients. ERA aura donc la capacité de faire plusieurs choses. La première, pour des vols en dessous de 400 km, avoir la capacité d'opérer des vols zéro émission en vol, de faire du coup 100% de réduction des émissions, évidemment, et au gré de missions un petit peu plus longues, d'avoir la capacité d'utiliser son hybridation, donc son turbogénérateur, pour mener à bien des missions plus longues avec des réductions significatives des émissions de CO2 associées. Le but est d'avoir vraiment une évolutivité. On est conscient que ces avions vont devoir évoluer dans le temps et c'est quelque chose qu'on va prendre en compte dans le design des avions. L'évolutivité, on a une chance, nos avions, peu importe la taille, en général durent longtemps. Et cet état de fait nécessite de pouvoir prendre en compte les évolutions, que ce soit en termes de batterie, en termes de technologie, de software qu'on peut embarquer dans l'avion. Un petit exemple pour terminer. Si on considère un vol Toulouse-Lyon, donc une transversale qui représente un peu moins de 450 000 passagers par an, nous aurons donc la capacité à faire un vol zéro émission pour une catégorie de 19 places. Le positionnement est clair, on veut jouer dans cette course à la mobilité électrique. On est, encore une fois, au meilleur endroit sur Terre pour le faire. Nous avons une excellence aéronautique française, un maillage en termes de société et d'offres qui est immense.
un certain nombre de succès aéronautiques régionaux qui nous poussent à être au bon niveau et ne pas faire que de la communication, mais de joindre les paroles aux actes et de rendre possible ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et enfin, Francazal, cet aérodrome qui représente tant d'intérêt pour nous, est également aussi un lieu qui nous permet de nous rappeler d'où on vient, à quel point les pionniers et les anciens ont été bons et à quel point on se doit d'être exemplaire dans la mise en œuvre du plan. Voilà, donc on est très heureux de vous présenter cet avion-là aujourd'hui. Nous serons très heureux d'en partager les évolutions avec vous. Et nous sommes donc très heureux de vous présenter la famille Aura. La famille Aura, c'est des produits, mais c'est également des hommes. C'est la totalité de la société qui est sur les derniers rangs. Je vous remercie à tous. Je suis très heureux de partir au combat avec vous, parce que ça reste un combat. Ça reste une mission qu'on s'est fixée et qu'il faudra mener à bien. Mais je suis confiant avec tous les talents qui nous ont rejoints et ceux qui nous rejoindront dans les mois et années à venir qu'on pourra mener à bien cette route-là.